Voilà, nouvelle vidéo pour compléter un petit peu la vidéo antérieure. Dans la vidéo antérieure, en fait, dans la vidéo précédente, ce qu'on a vu, c'est tout simplement les trois manières d'accéder aux bases de données, d'accord, en lecture et en écriture. Donc on a vu qu'on avait RoSQL, ça c'est du DB Select Insert Update Delete, donc on utilise la façade DB. Ok. Ensuite, on a vu le Fluent Query Builder, qui est plus simplement du DB Table Get, DB Table Select, Insert, Update, Delete. D'accord. Donc là, on construit un petit peu d'une manière lisible, plus lisible, on va dire, les opérations de lecture et d'écriture. Et ensuite, on a vu que de toute manière, on avait déjà vu la troisième manière, qui est la manière propre du modèle vue contrôleur, d'accord, que finalement, on n'allait pas la revoir. Alors, il y a quand même un doute un petit peu sous-jacent là-dedans, c'est ouais, mais je me rappelle pas trop, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, là, effectivement, je vous invite, si vous voulez voir ça avec le plus de détails possible, d'aller voir les vidéos, mais c'est vrai qu'on peut faire quand même une révision ici. Donc, c'est vrai qu'on a le droit de se demander. On a trois manières, on a RoSQL, on a Fluent Query Builder, et on a, on va dire, les modèles et le modèle vue contrôleur. Donc, la première manière utilise DB, la deuxième manière utilise DB. Est-ce que la troisième manière utilise DB? En fait, réellement, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut utiliser DB? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser DB? Alors, je vais vous montrer que la réponse est très simple. Oui, on peut l'utiliser. Non, on n'est pas obligé de l'utiliser. Alors, pour voir ça, tout simplement, bon, on se met là-dessus. Là, ça va être très simple. Je vais aller chercher un projet que, tout simplement, je fais certaines copies de projets quand il me semble assez intéressant. Donc, les projets les plus intéressants que j'ai montrés en vidéo, évidemment, sont enregistrés tout simplement sur mon disque dur. Donc, j'ouvre ici. Je vais aller sur Laravel Books. Vous voyez que je dis Works, donc ça veut dire qu'en fait, ça marche. Donc, c'est parti. Je me mets là. New Window. Voilà, tout simplement ici. Alors, là, ce que je vais ouvrir tout simplement, ce qu'il faut que j'ouvre ici, c'est quoi? C'est le modèle. Donc, ce serait en fait c'est le book controller. Voilà. Alors là, le book controller, regardez bien, on a un book all, ça correspond à select étoile from books, par exemple, d'accord. Voilà. Donc typiquement, par exemple en DB, ça aurait été DB, ce serait quoi? Ce serait DB select, select étoile from books, par exemple. Si on utilisait ça en builder, par exemple, ce serait, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Donc, ce serait quoi? Ce serait un dbTable books. Ce serait un dbTable books. Et ensuite, on mettrait tout simplement get. Voilà. Parce que quand on utilise le select, évidemment, ça restreint par colonne. D'accord? Donc ça, c'est très clair. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ici. Et puis, regardez bien ici, on a encore du find id. Ici, on joue avec le request, donc voilà, donc, je rappelle qu'on a un request, on a créé notre propre request, d'accord, pour la validation. Ok, l'update c'est pareil, c'est du find, et ici c'est du find, et on a un petit delete qui apparaît quand même, d'accord. Mais enfin, ce qu'on voit principalement, finalement, c'est qu'on a du book all et du book find delay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on n'a pas de DB, d'accord. Donc la réponse est simple, et je répète, on a trois manières d'accéder aux données. Donc on a RoSQL, DB Insert Update, DD Select. Okay. On a Query Builder qui va nous dire tout simplement, ça va être DB Table, Select Insert Update, Delete, mais aussi le Get. D'accord. Voilà. Et ensuite on a donc forcément le MVC, Model View Controller. Et comment ça se passe à ce niveau-là, puisqu'on utilise forcément le modèle pour accéder aux données, d'accord. Donc réponse à mes deux questions. Est-ce qu'on doit utiliser forcément DB dedans? Non. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, parce que je l'ai vu. Non, parce que je vous montre que non. Oui, parce que je vous dis que je l'ai vu. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière de faire les choses. Voilà, je voulais simplement répondre à cette question, parce que c'est vrai qu'on est quand même en droit de se demander. 1 et 2 utilisent DB de manière différente, d'accord, avec un niveau de lisibilité différente. Dans le premier cas, une visibilité que j'appellerais PHP, et dans le deuxième cas, une visibilité que j'appellerais Laravel, d'accord. Mais est-ce qu'on utilise DB? Voilà, j'insiste. Tu peux l'utiliser, mais tu n'es pas obligé d'utiliser, et je te le démontre ici, tout simplement. Voilà, c'était tout simplement une petite vidéo d'ajustement au cas où quelqu'un, tout simplement, se poserait la question. Moi, je me posais la question, c'est vrai que le CRUD, finalement, dans mon apprentissage de Laravel, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas fait, je m'en rappelais plus vraiment.
J'ai vu des vidéos avec des, enfin j'ai vu des vidéos avec DB, j'ai vu des vidéos sans DB d'ailleurs, celle-ci, et sans DB pour le modèle. Donc a priori pas de problème. Voilà, réponse à la question. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.